Pourquoi? Jour de fête de la Croix glorieuse et jour de rentrée pour entendre les jeunes de la paroisse. Laissons-nous enflammer par la foi, consolons le Père, notre année à notre Seigneur, qui nous aide à cheminer et fortifier notre foi. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, chers enfants, chers catéchistes, chers parents, chers animateurs de l'aumônerie, nouvelle génération d'apôtres, vous tous ici rassemblés, chers paroissiens, vous qui nous rejoignez après les vacances, famille du Seigneur, famille paroissiale, bienvenue. Nous venons de faire sur nos fronts, sur nos corps, ce signe que les petits apprennent à bien faire, le signe de la croix. Quelquefois, nous le faisons un peu rapidement, avec un peu de distraction. C'est tellement routinier. Et pourtant, ce signe, qui à l'époque de Jésus était un signe de souffrance et de mort, est devenu pour nous chrétiens, par la résurrection de Jésus,
fort que tout mal et plus fort même que l'amour. C'est le signe de la victoire, c'est le signe de l'amour parfait. Et il est tellement fort ce signe que nous captons dessus l'identité de Dieu, Père, Fils et Esprit. Et lorsque nous disons enfin Amen, ça veut dire que nous sommes d'accord avec cet élan d'amour, l'amour de Dieu qui se transmet à nos cœurs, à nos vies. Ce soir, avec toute l'Église, ce soir et demain, nous fêtons la solennité, la fête de la croix glorieuse. Et cette croix est donc le signe de la victoire, et non plus de la mort et de la souffrance. Alors que cette croix accompagne notre année, qu'elle soit le signe de l'amour présent au quotidien. Et tout à l'heure, ce signe de la croix, nous le ferons avec l'eau bénite sur vos cartables. Ce n'est pas un porte-bonheur, c'est pour nous rappeler que tous les jours, à l'école, au lycée, au collège, et dans la vie quotidienne, nous sommes appelés à porter le Christ, à partager cela. Alors que cette célébration nous aide, comme on vient à la source, à rafraîchir nos vies, à transformer nos vies, pour que nous puissions, à l'exemple de ces nouveaux saints, Carlo, Pierre, Giorgio, que l'Église vient de nous donner, et tous ceux qui vont être béatifiés la semaine prochaine, à l'exemple des jeunes saints, que nous puissions être fidèlement témoins du Christ. Pour tous ceux qui font obstacle à l'amour de Jésus, à l'amour des autres, avant de célébrer l'Eucharistie, demandons humblement pardon. Seigneur, prends pitié, au Christ, prends pitié. Kyrie eleison, Christ eleison, Seigneur Jésus, toi qui donnes la joie, pardonne nos tristesses et nos découragements. Seigneur, prends pitié de nous. Gloria
Et nous prions ce soir tous les cette messe à l'intention de Rosette Rénal défunte. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la foi, ton Fils unique sort de l'humanité. Nous t'en prions, fais qu'ayant connu les ici-bas ce mystère, nous appenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons-nous avoir fait monter l'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: fais-toi un serpent de loup et dresse-le au sommet d'un mont. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mont. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il resta en vie. Parole du Seigneur.
ciel, sur terre et aux enfers. Et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques années de cela, lorsque j'étais jeune prêtre à Castelnaudary, je me trouvais un jour avec un groupe d'enfants de catéchisme, à peu près de notre âge. Et au-dessus du tableau, dans la salle où nous nous réunissions, comme ici du reste, il y avait l'image de Jésus sur la croix. Un peu plus petit. Et l'un de vous, quand il y avait un jeune qui avait votre âge, ça aurait pu l'être, me dit la chose suivante. J'étais surpris d'ailleurs. Je trouve, mon père, que c'est un peu dégueulasse de montrer toujours cet homme mort sur la croix. C'est un peu dégueulasse. J'ai été surpris, presque choqué, comme vous pouvez l'être. Je sais que si j'avais dit ça au catéchisme, à ma grand-mère, ça aurait été vite plié. Vous savez ce que c'est un iromaïté dans notre langue occitane. Mais figurez-vous que cette réflexion surprenante et presque sacrilège me donnait l'occasion de lui expliquer quelque chose que nous célébrons aujourd'hui. Lorsque nous regardons Jésus sur la croix, eh bien, on ne se comporte pas comme des gens un peu fous, un peu
qui aime voir la souffrance, qui se gargarise de souffrance. Lorsque nous regardons Jésus sur la croix, c'est un peu surprenant et paradoxal, nous regardons l'homme libre par excellence. Et Saint Paul vient de le dire aux Philippiens, Jésus, le Christ, qui avait la condition de Dieu, n'a pas retenu jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Figurez-vous que Jésus, que vous voyez là sur la croix, eh bien, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est le seul, dans le champ du temps et de l'espace, à pouvoir échapper à la souffrance et à la mort. C'est un pouvoir que nous n'avons pas. Parce que nous le savons, quoi que nous disions, quoi que nous fassions, eh bien, un jour on passera par la mort. Lui, non seulement il pouvait l'éviter, mais il pouvait se passer de souffrir. C'est pas mal comme privilège. Et ayant la condition de Dieu, eh bien, il n'a pas retenu jalousement son privilège. Il est allé jusqu'au bout. Et c'est pour ça que c'est l'homme libre par excellence. Il n'y a pas d'homme plus libre que Jésus sur la croix. Ah oui, il a ses mains, ses pieds qui sont cloués à la croix. Et à son époque, la croix, c'était effectivement, pour reprendre le terme de mon petit enfant de Castelnaudary, la mort la plus dégueulasse, la plus horrible. Parce qu'on mettait des heures à mourir. Et on mourait dans des souffrances terribles, puisqu'on ne meurt pas à cause des clous, on meurt d'étouffement. Enfin, je vous passe les détails. C'était terrible. Et c'était tellement terrible que c'était la mort qu'on réservait aux plus grands bandits et aux esclaves. Alors Jésus, quand nous le regardons sur la croix, nous mesurons à quel point il nous aime. Et c'est pourquoi nous célébrons aujourd'hui, non pas le sinistre instrument de torture qui était la croix, parce que des croix, il y en avait beaucoup au temps de Jésus, vous savez. Si vous vous promenez autour de Sijan, vous verrez de jolies croix. L'an dernier, on avait fait le tour avec les enfants. Il y a des croix en fer forgé qui ont été bien restaurées, il y a des croix en pierre sculptées, il y a des croix comme ci, comme ça, ce sont toutes des objets d'art. Mais à l'époque de Jésus, il y avait des croix le long des chemins. Et j'ose pas vous dire ce qu'on y voyait. Vous y voyez des hommes morts en train de sécher au soleil. C'était dégueulasse. La croix faisait peur. Et les Romains, effectivement, crucifiaient des gens pour dire, mais vous savez, si vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, voilà ce qui va vous arriver. C'était une bien triste publicité. Une bien plus dure publicité. Comment peut-on parler de la gloire avec un instrument aussi horrible? Eh bien, aujourd'hui, nous fêtons la croix glorieuse. Et pourquoi nous le faisons? C'est pas pour s'appesantir sur la souffrance. C'est même pas pour culpabiliser les chrétiens en leur disant sans arrêt, regardez la croix, voyez comment vous faites souffrir Jésus par vos péchés, par vos fautes. Chacun de vos péchés, comme on a pu l'enseigner à une époque au catéchisme, chacun de tes péchés, c'est un coup supplémentaire que tu enfonces dans le corps de Jésus. C'est vous les pécheurs qui enfoncez les coups dans sa chair. Quand j'étais petit, on chantait même, si tu fais plus ceci, si tu fais plus cela, Jésus-Christ ne sera plus mort. Plus jamais Jésus-Christ ne sera mort. C'est pas joli d'ailleurs, à prononcer. On connaît des crucifix d'ailleurs, des représentations de Jésus, où on le voit avec les bras levés très haut. Le corps du Christ est présenté comme un décharné. Il exprime la torture. Non, on ne peut pas admettre de telle façon de parler de l'acte qui nous a sauvés. Oui, Jésus a souffert terriblement sur la croix. Mais nous savons qu'il a traversé toute cette épreuve, comme il a traversé d'ailleurs toute sa vie humaine.
illuminés de l'intérieur par la grâce et l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que célèbre la croix glorieuse, 42 jours, vous y le voyez dans le calendrier, 42 jours après la transfiguration. Ce moment où Jésus s'est donné à voir sur le mont Sinaï à 3 de ses apôtres, entourés de Moïse et d'Élie. Parce qu'on ne peut pas comprendre le sens de la croix de Jésus sans la lumière de la transfiguration. Ce n'est pas simplement un beau miracle où Jésus avait plein la vue à ses copains. Jésus parle avec Moïse et Élie. C'est la manifestation de la véritable nature de Jésus ressuscité, ce qu'il sera au matin de Pâques et ce qu'il est désormais totalement illuminé par Dieu. Et plus encore, cette fête de la croix glorieuse, mes amis, c'est la fête de notre avenir. Pas que nous soyons appelés à être crucifiés, non, mais nous sommes appelés à revêtir ce corps de gloire, ce corps ressuscité. Si nous voulons songer à notre avenir en tant que chrétiens, eh bien nous devons penser à Jésus ressuscité. Il est comme avant, il n'a pas perdu ses blessures, elles sont toujours là, mais il est transfiguré, glorifié par l'amour de Dieu. Voilà ce que veulent dire ces paroles très mystérieuses que nous prononçons quelquefois quand nous disons notre je crois en Dieu. Vous ne les comprenez pas toujours, les enfants, mais je suis certain que nous, les adultes, on ne les comprend pas toujours non plus. Je crois à la résurrection de la chair. Pas évident. C'est pas du tout évident. Eh bien, c'est cela que ça veut dire. Un jour, nous serons comme Jésus ressuscité, totalement habités par la lumière de la vie. Mais cette vie, nous l'avons déjà. Elle nous est donnée par Dieu à chaque instant, à chaque battement de notre cœur. Et cette vie, elle nous est surtout donnée par notre baptême. Nous serons pleinement illuminés par la résurrection lorsque s'achèvera l'histoire de notre humanité et quand Jésus reviendra, comme nous le disons encore, pour juger les vivants et les morts. Alors nous serons semblables à lui, rayonnants de gloire et d'amour. C'est la seule chose que je puisse vous dire. Je ne l'ai pas vécu, mais c'est la grande promesse. Et c'est la raison pour laquelle le Christ en croix est normalement représenté, non pas à la verticale, mais ouvrant largement ses bras. Les bras largement ouverts, ce n'est pas simplement un signe de bienvenue et d'accueil, comme on l'a fait tout à l'heure en se retrouvant, si on ne s'était pas vu depuis quelque temps, mais c'est pour manifester tout l'amour qui jaillit de son cœur, ce cœur transpercé par la lance, d'où nous dit l'Écriture, il est sorti du sang et de l'eau. Le sacrifice de la croix, c'est la plus belle manifestation de sa tendresse pour chacune et chacun de nous. Oui, cela se passe par la souffrance et dans la douleur. Nous-mêmes, nous n'en sommes pas dispensés en cette vie. Mais tout cela est comme dépassé par la joie du Christ d'aller ainsi à notre rencontre. Et cette joie, elle rejaillit sur la Vierge Marie. Dernière anecdote et souvenir personnel. Un jour que je faisais un pèlerinage en Alsace, je suis passé dans une église qui s'appelle Notre-Dame de Marienthal. Je vous conseille d'y passer, c'est très beau. Mais bien au-delà de l'architecture, j'ai vu dans cette église quelque chose d'étonnant, que je n'oublierai jamais. Vous savez, on parle beaucoup de la Pietà de Michel-Ange, qui est très célèbre, à Rome, dans la basilique Saint-Pierre, parce qu'elle a été sculptée par un génie. La Pietà, vous savez, cette Sainte Marie reçoit le corps de Jésus samedi dans ses bras. Et bien à Marienthal, il y a une chose extraordinaire que le sculpteur a réussi à penser, parce qu'il devait avoir longuement médité dans sa foi, c'est que Marie est là. Elle regarde Jésus qui n'a plus de vie dans ses bras, tout couvert de sang.
Elle sourit parce que dans son cœur, il y a l'espérance de la résurrection. Et y avez-vous pensé, entre ce moment du vendredi où Jésus poussait son grand cri sur la croix et où l'obscurité se faisait sur toute l'étendue de la terre, et le matin de Pâques, il n'y a peut-être qu'un seul cœur au monde, un cœur de femme, le cœur de Marie, qui a porté, sans qu'elle ne s'éteigne, la petite flamme de l'espérance en la vie plus forte que la mort. Alors avec elle, fêtons aujourd'hui la croix glorieuse. Avec toute l'Église, proclamons non pas la souffrance par elle-même, non pas la souffrance qui vient récompenser le péché du monde, mais le signe de l'espoir absolu. Les épreuves que nous pouvons traverser peuvent nous permettre de mieux aimer les autres, nous le savons, de nous laisser aimer aussi plus profondément par Dieu. Mais soyons-en sûrs en célébrant la croix glorieuse. De chacune des épreuves de notre vie, nous pouvons faire une transfiguration. Ensemble, unis à toute l'Église, proclamons notre foi de chrétien. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour, il ressuscité des morts, et monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
toi qui as voulu prendre la condition du serviteur et de l'esclave, tu es devenu semblable aux hommes. Exauce notre humble prière, toi qui vis et règnes glorieux pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'offrons, oui.
Priez, frères et sœurs, pour mon sacrifice qui est aussi le vôtre, pour agréer à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur ce soit pour nous sacrifice à louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice elle nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en toujours. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi victorieux sur le bois fût à son tour vainqueur sur le bois, vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances en nous, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment celle de l'univers et des juifs de toute la création pour rendre la louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons déjà le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. Sanctifie par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. L'animal est fibré, il brille le feu. En demandant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe,
associé à la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, à l'action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons remplis de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre et Saint Paul, Saint Félix, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans le monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque de nous, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, tout le peuple que tu as acheté. Écoute en ta bonté la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Tous nos frères et sœurs défunts, spécialement pour ta servante Rosette Rénal, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et pour grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de la gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui nous donne au monde toute grâce et toute par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
on les annonce en cette première messe de rentrée. Nous sommes très heureux de voir de nombreux jeunes et les familles nous rejoindre pour cette célébration. Sachez qu'après la messe, les jeunes de la 6e à l'université se réunissent à la maison paroissiale. Donc si vous voulez vous joindre à nous, vous y êtes les bienvenus. Tout au long de cette semaine, c'est la rentrée des catéchistes et du caté. Voilà, ça va s'égrener entre les villes de Sijan, Fontaine, Le Cat, La Panne. Mardi à 15h aura lieu également la rentrée des équipes du Rosaire à 15h à la maison paroissiale à Sijan. Le groupe de louanges des Saltimbanques du Seigneur recommence leur tournée des églises et c'est mardi soir à 20h en église locale que nous vous proposons une heure de louange et de prière dans une église toute rénovée. Ensuite, vous aurez les messes habituelles samedi prochain, dimanche prochain à Sijan à 10h30 et je voulais signaler que le 11 octobre, en raison d'un rassemblement diocésain, il n'y aura pas la messe des jeunes ici. Les jeunes célébreront la messe à minuit. Vous êtes prêts de nous excuser. Merci à vous. Prions le Seigneur. Fortifié par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur, conduis à la gloire de la résurrection ce que tu as racheté par le corps de la croix qui fait vivre, toi qui es le vivant pour les siècles des siècles. Je vais maintenant inviter tous les enfants à venir avec leur cartable et les étudiants pour procéder à cette bénédiction des cartables. Avancez-vous même si vous n'avez pas les cartables. C'est pas grave. Il y a de grands enfants qui ont aussi des sacs qui peuvent. Il n'y a pas de formule liturgique à proprement parler pour la bénédiction des cartables, mais en vous voyant devant moi, je pense à un dicton populaire qui dit « Il a plus d'un tour dans son sac hein ». Vous connaissez cette expression. Il a plus d'un tour dans son sac. Ça se dit parfois de quelqu'un qui est un peu malin, mais pas toujours pour faire des bonnes choses, hein, pas toujours très positif. Eh bien moi, je voudrais vous proposer ce soir, en bénissant vos cartables et vos sacs, d'avoir plus d'un tour dans votre sac, mais pour annoncer Jésus, pour annoncer l'amour de Dieu. Hein. Savoir mettre dans notre sac, qui est un peu le symbole de notre vie, de ce que nous portons avec nous. Jésus a dit, ne vous encombrez pas de trop de choses. Hein, il s'agit de s'intéresser à l'essentiel. Nous sommes dans une société qui nous fait acheter beaucoup de choses. Quelquefois, ce n'est pas toujours utile d'encombrer son sac avec certaines choses futiles et inutiles, qui sont juste de la consommation. Mais par contre, il est important de mettre dans son sac les moyens d'aimer, les moyens de partager, les moyens d'être solidaires. Alors je demande au Seigneur, en bénissant vos sacs, que vous sachiez trouver tout le matériel nécessaire pour vivre l'amour au quotidien, bien sûr pour bien travailler, hein, pour avoir l'intelligence et le bon sens, de vous dire, je sacrifie quelques années, je fais des efforts, parce que c'est toute ma vie que je prépare. Hein. Si je suis paresseux pendant 5 ou 6, 7 ans, je gaspille ma vie. Par contre, si je mets vraiment du travail, je prépare ma vie. Quand on a votre âge, on n'y pense pas toujours à ça. Que ça vaut la peine de s'embêter quelques années pour réussir sa vie. Et réussir sa vie, ça ne veut pas dire uniquement avoir une belle situation,
ça veut dire aussi être quelqu'un de rayonnant d'amour, hein, comme Carlo Acutis. Il avait plus d'un tour dans son sac et même dans son ordinateur, hein, pour témoigner du Christ et dire son amour et le faire partager. Alors que tout ce que vous avez dans votre sac et dans votre vie vous rende contagieux de Jésus-Christ et vous fasse reconnaître comme chrétien. Comment reconnaissait-on les premiers chrétiens? À l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Hein? Alors que vos sacs soient remplis d'amour, de travail, de bonne volonté, de persévérance et de joie, qu'ils soient surtout remplis d'espérance en ce jubilé qui nous invite à l'espérance. Seigneur, daigne bénir ces cartables et ces sacs, daigne bénir aussi tous ceux qui les porteront et les utiliseront dans leur formation et leur travail. Donne-nous de savoir remplir nos vies de ta présence. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. C'est comme le jour de l'amour, je crois que vous avez l'eau bénite nécessaire. Hein? Voilà, personne n'a été lésé. Alors nous pouvons chanter à nouveau, nous allons nous tourner, attendez, ne partez pas, nous allons nous tourner vers celle qui a porté le sac de son petit, Jésus. Elle l'a porté sur un âne à l'époque, mais elle a porté le sac sur bien des chemins, sans tout comprendre, mais en faisant confiance à Jésus, nous nous tournons vers la Vierge Marie et nous lui confions cette année. Dans l'espérance et la joie, allez dans la paix du Christ.